As-tu déjà remarqué ce qui pousse quelqu'un à désirer ton attention, à réaliser ta valeur et soudainement à te vouloir plus que jamais? C'est le moment où tu décides que ça suffit. C'est le moment où tu choisis de passer à autre chose, de te concentrer sur toi-même et sur ta propre croissance. C'est comme s'ils étaient frappés par un éclair de regret, réalisant ce qu'ils ont perdu, et ils commencent alors à te poursuivre, à s'obséder pour toi, comme si tu étais la seule chose qui compte. Ils ne l'ont pas vu venir, mais maintenant, ils ne peuvent plus imaginer leur vie sans toi. C'est la puissance de prendre du recul, de récupérer ta force et de les laisser ressentir tout le poids de ton absence. Mais voici la vérité brute, ce n'est pas juste un simple coup du sort. Oui, mes guerriers stoïques, c'est la conséquence de reprendre ton pouvoir, de prendre du recul et de les laisser ressentir le vide béant que ton absence crée. Lorsque tu recentres ton énergie sur toi-même, tu les forces à affronter la douloureuse réalité de ton absence. Ils se retrouvent face à la prise de conscience angoissante qu'ils t'ont pris pour acquis. Et maintenant, ils ne supportent pas l'idée de te perdre. Comme le dit le dicton, ne cours pas après eux. Laisse-les réaliser qu'ils ont besoin de toi, pas l'inverse. Et ça ne s'arrête pas là. Alors que tu continues à te concentrer sur toi-même, tu deviens encore plus magnétique, encore plus désirable. Attire-les par ton silence et fais en sorte qu'ils aient envie de ton attention. Ils commencent à voir ce qu'il manque et le regret ne fait que s'intensifier. Ils se retrouvent à désirer ton attention, à aspirer à une connexion qu'ils ne valorisaient pas quand ils l'avaient. Donc, si tu es prêt à exploiter ce pouvoir, à leur faire réaliser à quel point ils ont besoin de toi, prépare-toi. Nous allons plonger dans 9 vérités indéniables qui te montreront exactement pourquoi ils ne te veulent que lorsque tu ne les veux plus. Ce n'est pas seulement une question de renverser la situation, c'est une question de prendre le contrôle. Plongeons dedans et révélons les stratégies qui te mettront aux commandes de ta propre vie. Mais avant de plonger dedans, voici un défi qui préparera le terrain pour ce qui va suivre. Si tu es prêt à devenir cette personne qui occupe sans effort leurs pensées, laisse un commentaire avec la phrase « Je mérite mieux ». Ce n'est pas juste une phrase accrocheuse, c'est un engagement à maîtriser ses compétences stoïques et à te transformer en quelqu'un d'inoubliable. Laisse tes pensées et tes actions laisser une empreinte si puissante qu'ils ne peuvent s'empêcher de penser à toi encore et encore. Voyons qui est prêt à adopter cet état d'esprit et à commencer à maîtriser l'art de devenir une pensée irrésistible dans l'esprit de quelqu'un. Allons-y. 1. Le pouvoir de l'absence. Alors, les amis, plongeons dans le premier point de notre liste, le pouvoir de l'absence. Maintenant, tu te demandes peut-être, vraiment, être absent peut me rendre plus désirable? Et la réponse est un oui retentissant. Décomposons cela et voyons pourquoi ce concept apparemment simple a un impact si puissant. Tu vois, quand tu es toujours présent, en train d'envoyer des messages, d'appeler, de te montrer, ils commencent à te prendre pour acquis. C'est comme le Wi-Fi, tu ne le remarques que lorsqu'il n'est plus là. Ta présence constante devient quelque chose qu'ils supposent toujours être là, comme cette part de pizza supplémentaire dans le frigo, jusqu'à ce qu'elle ne soit soudainement plus là. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Imagine ceci, tu es toujours disponible, toujours là, quand ils ont besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer ou de quelqu'un avec qui passer du temps. Ils savent que tu répondras au téléphone à 2 heures du matin s'ils appellent. Ils savent que tu abandonneras tout pour passer du temps avec eux. Mais un jour, tu décides de prendre du recul, de te concentrer sur ta propre vie, ta propre croissance, et tu cesses d'être aussi disponible. Soudainement, cette attention garantie disparaît, et ils se demandent ce qui s'est passé. C'est là que le pouvoir de l'absence entre en jeu. Ton absence crée un vide, un espace dans leur vie où tu étais autrefois. Et voici la chose à propos des vides. Ils n'aiment pas rester vides, ils ont besoin d'être remplis. Ton absence les oblige à confronter l'espace que tu occupais autrefois dans leur vie, et ils commencent à réaliser à quel point ta présence leur manque. Comme le philosophe stoïque Épictète l'a sagement dit, il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir. Lorsque tu es constamment là, ils pensent tout savoir sur toi, sur ta disponibilité, sur ta valeur. Mais quand tu prends du recul, ils sont obligés de réévaluer. Ils réalisent qu'ils ne t'appréciaient pas autant qu'ils auraient dû, et c'est là qu'ils commencent à te désirer encore plus. Ajoutons une touche d'humour ici.
C'est comme quand ta série télévisée préférée se termine sur un cliffhanger et tu es laissé en suspens, désespéré de savoir ce qui va se passer ensuite. Ton absence est ce cliffhanger dans leur vie. Ils se retrouvent à penser « Attends, ai-je manqué la finale? Que va-t-il se passer maintenant ?» Et voici le vrai point fort. L'absence ne fait pas seulement grandir le cœur, elle fait aussi courir l'esprit. Ils commencent à imaginer toutes les choses que tu pourrais faire sans eux, tout le plaisir que tu as, toutes les nouvelles personnes que tu rencontres. Soudainement, ils ne sont plus la vedette de ton spectacle, et c'est là qu'ils commencent à vouloir faire partie de l'histoire à nouveau. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou d'être manipulateur, il s'agit de comprendre ta propre valeur. Il s'agit de reconnaître que tu es précieux, et cette valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un ne la voit pas tout de suite. Comme l'a dit le grand Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a causé l'injustice. En prenant du recul et en te concentrant sur toi-même, tu ne leur montres pas seulement ce qu'il manque, tu te montres ce que tu mérites. Alors, les amis, embrassez le pouvoir de l'absence. C'est un outil, une stratégie, mais plus important encore, c'est un reflet de ton respect de soi. Lorsque tu prends du recul, tu leur donnes la chance de réaliser à quel point tu comptes pour eux. Et s'ils ne le réalisent pas, eh bien, c'est leur perte, pas la tienne. Continue de grandir, continue de te concentrer sur toi-même. Et souviens-toi que parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire est simplement d'être moins disponible. Ce voyage ne consiste pas seulement à les faire te désirer, mais aussi à s'assurer que tu te désires toi-même encore plus. Alors vas-y, embrasse ta valeur et laisse ton absence parler plus fort que les mots, car lorsque tu te valorises, les bonnes personnes commenceront à te valoriser aussi. Avant de passer au deuxième point, tu te demandes peut-être « Pourquoi ne réalise-t-il ta valeur que lorsque tu ne les veux plus ?» La réponse est simple. C'est un scénario que beaucoup d'entre nous ont vécu. Tu as consacré du temps et de l'énergie à quelqu'un seulement pour qu'il te prenne pour acquis. Puis quelque chose change. Tu décides que ça suffit, tu arrêtes de courir après eux, tu arrêtes de t'en soucier et tu commences à te concentrer sur toi-même. Soudain, ils sont frappés par une réalisation brutale de ta valeur et commencent à désirer ton attention. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi ne réalisent-ils ta valeur que lorsque tu ne les veux plus? La réponse réside dans la dynamique psychologique et émotionnelle du comportement humain. Quand tu es toujours disponible, toujours en train de donner, les gens peuvent facilement tomber dans le piège de te prendre pour acquis. Ils s'habituent à ta présence, à ton attention, à tes soins. C'est dans la nature humaine de sous-évaluer ce qui est facilement disponible. Mais au moment où tu décides de te retirer, de récupérer ton énergie et de la concentrer sur toi-même, tout change. Ce changement de dynamique les force à affronter la réalité de ton absence. Soudain, ce qui était autrefois pris pour acquis devient douloureusement évident. Ils commencent à réaliser la profondeur de ce qu'ils perdent, une présence fiable, une source de soutien et peut-être même une source d'amour. Comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a causé l'injustice. En prenant du recul et en te concentrant sur toi-même, tu ne fais pas que reprendre le contrôle, tu changes le récit. Lorsque tu cesses d'être là, ils se retrouvent avec un vide. Et ce vide déclenche un profond sentiment de regret et de désir. Ils commencent à réaliser que ta valeur ne résidait pas dans ta présence constante, mais dans l'unicité de ce que tu apportais dans leur vie, quelque chose que personne d'autre ne peut remplacer. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à voir ta véritable valeur, et cela les frappe de plein fouet. De plus, en te concentrant sur ta propre croissance, tu deviens naturellement plus magnétique. Ta confiance en toi grandit, ton énergie change, et tu commences à attirer plus de positivité dans ta vie. Cela ne fait qu'intensifier leurs regrets, car ils voient maintenant une version de toi encore plus désirable, mais plus distante. En essence, ils réalisent ta valeur quand tu ne les veux plus, parce que tu as retiré le confort de ta présence. Tu leur as permis de voir ce qu'est la vie sans toi. Et dans cette absence, ta valeur devient d'une évidence frappante. C'est un rappel puissant que parfois prendre du recul est le moyen le plus puissant de faire réaliser à quelqu'un qu'il ne peut pas se permettre de te perdre. Ce n'est pas une question de jouer à des jeux, c'est une question de comprendre la nature humaine et de l'utiliser pour récupérer ton propre pouvoir et ta propre valeur.
J'aimerais entendre tes pensées. Quelles questions te traversent l'esprit en ce moment? Laisse-les dans les commentaires. Je suis là pour t'aider à naviguer dans ce voyage. Et si tout est clair jusqu'à présent, donne un pouce en l'air à cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Maintenant, prépare-toi à découvrir la prochaine chose qu'il pourrait ressentir, qui est encore plus percutante. Alors reste avec nous, car nous ne faisons que commencer à entrer dans le vif du sujet sur la façon dont ton absence peut faire une différence profonde dans leur vie. 2. Le changement de dynamique. Alors les amis, passons à notre deuxième point, le changement de dynamique. Celui-ci est un véritable bouleversement et il s'agit de voir comment l'équilibre du pouvoir peut basculer lorsque tu décides que tu as fini de courir après. C'est comme changer les règles au milieu d'un jeu. Tu passes de la défense à l'attaque et soudainement, ce sont eux qui essaient de rattraper leur retard. Imaginons une scène. Tu as toujours fait tous les efforts, envoyé des messages en premier, pris des initiatives, fait des pieds et des mains pour maintenir la relation en vie. Tu es en quelque sorte une équipe de pom-pom girls à toi seul, toujours là pour les encourager. Mais que se passe-t-il lorsque tu décides, tu sais quoi, j'en ai fini. Tu arrêtes de les mettre sur un piédestal et tu commences à te concentrer sur toi-même. C'est comme ce moment dans un film où l'outsider réalise enfin sa valeur et cesse d'essayer d'impressionner tout le monde. Et devine ce qui se passe ensuite. La dynamique change. Soudainement, tu n'es plus celui qui cherche à être validé. C'est eux qui le cherchent. Ils commencent à ressentir ce changement et ça les déstabilise. Ce changement est puissant parce qu'il les oblige à te voir sous un nouveau jour. Comme l'a dit le grand philosophe stoïque Sénèque, c'est le pouvoir de l'esprit d'être inébranlable. Lorsque tu cesses de donner ton pouvoir et que tu commences à le récupérer, ils ne peuvent pas s'empêcher de le remarquer. Tu ne te plies plus à leur volonté, et cela te rend incroyablement intriguant. Pense à cela de cette façon. Lorsque tu es toujours disponible et enthousiaste, ils savent exactement où ils en sont avec toi. Mais quand tu prends du recul, quand tu cesses d'être si prévisible, cela crée un sentiment de mystère. Soudainement, ils ne sont plus sûrs de capter toujours ton attention, et cette incertitude peut être carrément irrésistible. Voici un exemple amusant. Souviens-toi de ce moment où tu étais vraiment accro à une série télévisée, mais que l'intrigue devenait un peu ennuyeuse, alors tu as arrêté de la regarder. Mais ensuite, un ami te dit que le dernier épisode comportait un rebondissement de dingue, et soudainement tu es à nouveau accro. Tu recommences à binge-watcher pour rattraper ton retard, tout cela parce que la série est passée de prévisible à surprenante. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu changes la dynamique dans une relation. Tu passes d'une présence constante et prévisible à quelqu'un de plus difficile à cerner, quelqu'un de plus intéressant. Et n'oublions pas l'humour dans cette situation. C'est comme lorsque ton chat décide soudainement de t'ignorer, et maintenant c'est toi qui essaies désespérément d'attirer son attention. Tu es là, avec de l'herbe à chat, en disant « Allez Minou, je suis là », mais Minou est occupé à faire ses propres trucs, et maintenant c'est toi qui te sens délaissé. C'est exactement ce qu'ils ressentent lorsque tu changes la dynamique. Ils sont soudainement ceux qui essaient de te reconquérir. Mais souviens-toi, les amis, il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de reconnaître que les relations sont une voie à double sens. Si tu fais tout le travail, il est temps de lâcher prise et de voir s'ils sont prêts à faire des efforts. Et s'ils le font, tant mieux. Sinon, tu viens de faire de la place dans ta vie pour quelqu'un qui t'appréciera sans avoir besoin d'un rappel. Alors, embrasse le changement de dynamique. C'est un rappel puissant que tu mérites d'être valorisé, non seulement par les autres, mais aussi par toi-même. Lorsque tu cesses de courir après, tu crées de l'espace pour que les gens viennent à toi, et ceux qui te valorisent vraiment se lèveront pour l'occasion. Continue de te concentrer sur ta croissance, ton bonheur et ton voyage, et souviens-toi que tu ne fais pas que changer la dynamique, tu changes les règles du jeu. 3. L'attrait de l'indépendance. Alors, les amis, plongeons dans l'un des aspects les plus fascinants des relations humaines, l'attrait de l'indépendance. Ce concept est un véritable bouleversement et il est absolument crucial pour comprendre pourquoi ils te veulent soudainement quand tu ne les veux plus. Imagine ce scénario. Tu étais celui qui tendait toujours la main, qui était toujours disponible, qui trouvait toujours du temps pour eux. Ils s'y sont habitués, peut-être même pris pour acquis. Mais ensuite, quelque chose change.
Tu décides de te concentrer sur toi-même, ta croissance, ton bonheur, tes objectifs. Tu cesses d'attendre leurs appels, tu cesses de réorganiser ta vie pour eux, et tu commences à vivre pour toi. Voici le truc. L'indépendance est incroyablement attrayante. C'est comme appuyer sur un interrupteur dans leur esprit. Soudainement, ils te voient t'épanouir par toi-même, et cela les frappe comme une tonne de briques. Tu n'es plus la personne qui était toujours là pour eux, tu es quelqu'un qui construit une vie qui grandit et qui brille sans avoir besoin d'eux. Et mes amis, c'est à ce moment-là que les rôles commencent à s'inverser. Comme l'a dit Marc Aurèle, celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. Lorsque tu vis en harmonie avec toi-même, tu rayonnes une paix et une confiance qui sont indéniablement attrayantes. C'est cette force intérieure qui attire les gens vers toi, souvent lorsqu'ils réalisent qu'ils ne sont plus le centre de ton univers. Mais pourquoi l'indépendance a-t-elle cet effet? Parce que l'indépendance signale l'estime de soi. Lorsque tu es indépendant, tu dis au monde « Je suis précieux par moi-même, je n'ai besoin de personne pour me compléter ». Et crois-moi, les gens le remarquent. Ils commencent à voir ce qu'il manque, une personne entière, autosuffisante et qui vit sa vie selon ses propres termes. C'est l'essence de l'attrait de l'indépendance. Imagine que tu es à une fête. Il y a quelqu'un qui est sympathique, qui discute avec tout le monde, mais qui ne se démarque pas particulièrement. Puis il y a quelqu'un d'autre, confiant, à l'aise dans sa peau, qui se déplace avec aisance dans la foule, sans désespérément chercher l'attention, mais qui en profite pleinement. Qui t'attire le plus? Probablement la seconde personne, non? C'est l'attrait de l'indépendance en action. Lorsque tu incarnes l'indépendance, tu deviens cette personne qui n'a pas besoin de courir après l'approbation de qui que ce soit. Tu es occupé à poursuivre tes propres rêves, et c'est bien plus convaincant. C'est cette confiance et cette assurance qui font que les autres veulent faire partie de ta vie, même s'ils n'ont pas vu ta valeur auparavant. Mais soyons clairs, l'indépendance ne consiste pas à fermer les gens ou à être distant. Il s'agit de te prioriser toi-même, tes objectifs et ton bien-être. Il s'agit de montrer que bien que tu valorises les relations, tu ne dépends pas d'elles pour ton bonheur. Ce changement subtil mais puissant de mentalité change la façon dont les autres te perçoivent. Ils commencent à te voir comme quelqu'un de désirable, non pas parce que tu es toujours disponible, mais parce que tu vis une vie riche et pleine, qu'ils veulent faire partie d'eux. Et voici où la magie opère. Lorsque tu te concentres sur ton indépendance, tu attires naturellement plus de positivité et d'opportunités dans ta vie. Tu n'attends plus que quelqu'un te valide, parce que tu l'as déjà fait toi-même. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à te manquer, à désirer l'énergie et la confiance que tu dégages. Alors, quelle est la leçon ici? Embrasse ton indépendance, cultive-la, utilise-la comme un outil puissant, non seulement pour enrichir ta propre vie, mais aussi pour faire en sorte que les autres réalisent ce qu'ils ont perdu lorsqu'ils t'ont pris pour acquis. Rappelle-toi, mes amis, tu es ta plus grande richesse. En continuant à grandir et à t'épanouir seul, tu constateras que ceux qui ne voyaient pas ta valeur auparavant commenceront à la voir clairement. Et d'ici là, il pourrait bien être trop tard pour eux. En fin de compte, vivre indépendamment, c'est s'aimer suffisamment pour savoir que tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour valider ta valeur. Alors vas-y, vis ta meilleure vie et regarde les autres réaliser à quel point ils veulent en faire partie. Reste fort, reste concentré et surtout, reste fidèle à toi-même. Ton indépendance n'est pas seulement attrayante, elle est magnétique. 4. L'effet de rareté. Alors, les amis, plongeons dans notre 4e point, l'effet de rareté. Celui-ci est un véritable bouleversement, et il touche directement au cœur de pourquoi ils te veulent uniquement quand tu ne les veux plus. Tu vois, les gens sont naturellement programmés pour désirer ce qu'ils ne peuvent pas facilement avoir. C'est comme la dernière part de pizza qui devient 10 fois plus désirable quand tu réalises qu'elle est sur le point de disparaître. Le même principe s'applique aux relations. Quand tu te rends moins disponible, tu deviens rare, et cette rareté augmente ta valeur à leurs yeux. Imagine ceci, tu es toujours là, toujours disponible, toujours prêt à tout laisser tomber pour eux. Ils s'y habituent, commencent à penser que ton attention est quelque chose sur laquelle ils peuvent toujours compter, quoi qu'il arrive. Mais au moment où tu prends du recul, quelque chose de fascinant se produit. Soudainement, ils commencent à remarquer l'espace que tu laisses derrière toi.
Ils réalisent que ta présence n'était pas quelque chose à prendre pour acquis. Et juste comme ça, tu es passé de présence commune dans leur vie à quelque chose de rare et de précieux. C'est un peu comme la façon dont nous traitons les objets du quotidien par rapport aux objets de collection rares. Tu ne penserais pas 2 fois à perdre un stylo, parce que tu peux en obtenir un autre à tout moment. Mais perdre un objet rare en édition limitée, tu le sentirais passer, n'est-ce pas? Quand tu te rends rare, tu passes du stylo quotidien à cet objet de collection unique en son genre qu'ils ne peuvent soudainement plus arrêter de penser. Comme l'a dit le philosophe stoïque Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps pour vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Lorsque tu réalises que ton temps et ton attention sont des ressources précieuses, tu cesses de les donner aussi librement. Et crois-moi, quand tu te retires et commences à valoriser ton propre temps, les autres commencent aussi à le valoriser. Ils commencent à te voir non pas seulement comme quelqu'un qui est toujours là, mais comme quelqu'un dont la présence est un privilège, pas un acquis. Ajoutons un peu d'humour pour alléger la situation. C'est comme quand tu étais enfant et que tu ignorais tes jouets jusqu'à ce que quelqu'un d'autre veuille jouer avec eux. Soudainement, ce jouet devenait la chose la plus intéressante dans la pièce. Les adultes ne sont pas très différents. Nous voulons tous ce que nous pensons pouvoir perdre, et c'est exactement ce qui se passe quand tu mets un peu de distance. Cela ne veut pas dire que tu dois jouer à être difficile ou commencer des jeux d'esprit. Il s'agit vraiment de te concentrer sur toi-même, ta croissance et ton bonheur. Quand tu n'es pas toujours là, quand tu es occupé à vivre ta meilleure vie, ils ne peuvent pas s'empêcher de remarquer. Ton absence devient un rappel puissant de ta valeur et ils commencent à désirer cette présence qu'ils négligeaient autrefois. Imagine un scénario où tu envoies toujours des messages, où tu es toujours disponible pour un appel, où tu dis toujours oui au plan. Maintenant, renverse la situation. Imagine que tu commences à te concentrer sur tes passions, à passer du temps avec d'autres amis, à investir dans ta propre croissance. Tu n'es plus la personne qui est toujours là, et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à te manquer. Ils commencent à se demander ce que tu fais, pourquoi tu n'es plus autant là, et ils commencent à désirer cette connexion qu'ils avaient autrefois négligée. L'effet de rareté est un rappel que parfois, moins c'est plus. Quand tu cesses de te donner autant, tu donnes aux autres l'occasion de te manquer, de te valoriser et de réaliser ce qu'ils risquent de perdre. C'est un outil puissant, non seulement dans les relations, mais dans la vie. Alors, prends cela comme une petite poussée de motivation. N'aie pas peur de prendre du recul et de laisser les autres ressentir ton absence. Concentre-toi sur toi-même et laisse-les se rendre compte de la valeur de ta présence. Souviens-toi, tu n'es pas n'importe qui, tu es quelqu'un qui vaut la peine d'être manqué. Et quand tu commences à te traiter de cette manière, les autres le feront aussi. 5. Le contraste de la confiance. Alors, les amis, plongeons dans notre 5e point, le contraste de la confiance. C'est là que les choses commencent à devenir vraiment intéressantes. Tu vois, la confiance est l'une de ces qualités qui est à la fois magnétique et transformative. Quand tu ne veux plus quelqu'un, quelque chose de remarquable se produit. Tu commences à dégager un nouveau niveau de confiance et crois-moi, ils ne peuvent pas s'empêcher de le remarquer. Imagine ce scénario. Tu étais autrefois enveloppé dans le monde de quelqu'un d'autre, peut-être même un peu incertain, toujours à la recherche de leur approbation ou de leur attention. Mais ensuite, tu prends la décision de te concentrer sur toi-même, de laisser tomber le besoin de leur validation. Tu arrêtes de te soucier autant de ce qu'ils pensent, et à la place, tu commences à te soucier davantage de ta propre croissance, de ton bonheur et de ton bien-être. C'est comme si un interrupteur se retournait à l'intérieur de toi, et soudainement, tu marches plus droit, tu souris plus largement, et tu dégages un sens de l'assurance en toi qui n'était pas là auparavant. Ce changement ne passe pas inaperçu, en fait, il est d'une évidence flagrante. La personne qui te prenait autrefois pour acquis te voit maintenant sous un jour complètement différent. Tu n'es plus la personne qui était toujours là, en attente de leur attention. Au lieu de cela, tu es quelqu'un qui s'épanouit seul, et ce contraste entre qui tu étais quand tu les voulais et qui tu es maintenant que tu ne les veux plus, crée un puissant changement dans la façon dont ils te perçoivent. Comme l'a dit le philosophe stoïque Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe, mais la façon dont tu y réagis. En réagissant à leur indifférence avec confiance et assurance, tu envoies un message clair. Tu n'as pas besoin d'eux pour définir ta valeur. Et laisse-moi te dire que c'est incroyablement attirant.
Ajoutons un peu d'humour ici. Pense à cela comme ceci. Tu es une chenille qui vient de se transformer en papillon, et ils sont là, stupéfaits, se demandant où est passé ce petit insecte maladroit. Ils réalisent soudainement que tu n'es pas n'importe quel papillon. Tu es un papillon aux ailes vibrantes, volant haut et libre, complètement hors de leur portée. La confiance, mes amis, c'est comme un phare de lumière dans une pièce sombre. Elle attire les gens, les rend curieux et les laisse se demander comment ils ont pu la manquer auparavant. Quand tu cesses de vouloir d'eux et que tu te concentres sur ton propre chemin, ta confiance grandit et avec elle, leur désir pour toi s'intensifie. Ils commencent à réaliser que la personne qu'ils prenaient pour acquise s'est transformée en quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui n'a pas besoin d'eux pour se sentir complet. Et voici le point crucial, cette confiance ne fait pas que les attirer, elle te donne aussi du pouvoir. Tu commences à te voir différemment aussi. Tu réalises que ta valeur n'est pas liée à l'opinion ou à l'affection de quelqu'un d'autre. Tu es précieux en raison de qui tu es, pas en raison de qui te veut. Alors, laisse cela être ta motivation. Embrasse ta confiance. Laisse tomber le besoin d'être voulu et regarde comment ton assurance non seulement te transforme, mais aussi change la façon dont les autres te voient. Tu n'es pas seulement un plan B, tu es l'événement principal, la personne à laquelle ils ne peuvent soudainement plus arrêter de penser parce que tu n'es plus en quête de leur approbation. Souviens-toi, les amis, la confiance est contagieuse. Plus tu la cultives, plus les autres seront attirés par elle. Et à la fin, tu te rendras compte que la seule approbation dont tu avais vraiment besoin était la tienne. Alors continue de grandir, continue de briller, et laisse ta confiance être la force qui non seulement attire, mais qui te donne le pouvoir de vivre ta meilleure vie. 6. La douleur du regret. Alors les amis, plongeons dans notre 6e point qui frappe vraiment fort, la douleur du regret. As-tu déjà remarqué comment les gens réalisent souvent ce qu'ils avaient seulement après l'avoir perdu? C'est le classique « on ne sait pas ce qu'on a jusqu'à ce qu'on l'ait perdu », mais avec une touche de sagesse stoïque. Imagine ceci. Tu as été là pour quelqu'un, tu l'as soutenu, tu as pris soin de lui, mais il ne l'a pas vraiment apprécié. Puis un jour, tu décides que ça suffit. Tu prends du recul, tu te concentres sur toi-même, et soudainement, bam, ils sont frappés par la froide et dure réalité de ce qu'ils ont perdu. C'est comme s'ils marchaient sur le chemin de la mémoire, mais au lieu de profiter de la promenade, ils trébuchent sur les pierres du regret. Le regret est une émotion puissante, mes amis. Il a un moyen de te rattraper et de te murmurer à l'oreille « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et pour eux, ce n'est pas seulement une question de te manquer, c'est une douleur profonde, sachant qu'ils avaient quelque chose de précieux et qu'ils l'ont laissé s'échapper. Comme l'a dit Sénèque, « Chaque nouveau commencement vient de la fin de quelque chose d'autre. » Mais voici le hic. Cette fin pour eux est le début de leur regret. Maintenant, soyons réalistes, le regret peut être un enseignant brutal. Il les oblige à rejouer tous les moments où ils t'ont pris pour acquis, tous les moments où ils n'ont pas apprécié ta valeur. C'est comme s'ils étaient coincés dans une boucle, réalisant encore et encore ce qu'ils ont perdu, et c'est là qu'ils commencent à te désirer plus que jamais. Ils rêvent d'une seconde chance, même s'ils savent au fond d'eux qu'ils ne l'obtiendront peut-être jamais. Alors, si tu te sens parfois peu apprécié, souviens-toi de ceci. Parfois, le geste le plus puissant que tu puisses faire est de prendre du recul et de les laisser ressentir la douleur du regret. Il ne s'agit pas d'être cruel, il s'agit de leur montrer ta véritable valeur. Et qui sait, ce regret pourrait bien être l'étincelle qui allume un nouveau départ, un où ils réalisent enfin que tu étais toujours celui ou celle qu'ils recherchaient vraiment. Reste fort, reste concentré sur ta croissance et laisse la douleur de leur regret être le témoignage de ta valeur. Tu le vaux bien. 7. Le mystère de l'incertitude. Alors, les amis, plongeons dans notre 7e point, le mystère de l'incertitude. C'est l'une des parties les plus captivantes du pourquoi ils ne te veulent que lorsque tu ne les veux plus. Imagine ceci, tu as pris du recul, tu as cessé d'envoyer ces textos. Comment s'est passée ta journée? Et soudainement, ils se retrouvent à se gratter la tête en se demandant ce qui se passe. L'incertitude les rend fous. C'est comme essayer de résoudre un puzzle avec des pièces manquantes. Et crois-moi, les gens adorent un bon mystère, surtout quand il s'agit de quelqu'un qu'ils pensaient avoir déjà tout compris. Tu vois,
Lorsque tu crées un peu de distance, tu crées aussi beaucoup de curiosité. Soudainement, ils commencent à penser à toi plus souvent, à rejouer des conversations passées et à se demander ce que tu fais. Marc Aurèle l'a dit le mieux. Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais il doit craindre de ne jamais commencer à vivre. Eh bien, dans ce cas, ils commencent à craindre de perdre la connexion qu'ils avaient avec toi. Moins ils en savent, plus ils veulent en savoir. Et voici le truc, l'incertitude n'est pas seulement intrigante, elle est magnétique. Elle les attire comme un papillon de nuit vers une flamme. Ils commencent à manquer ta présence et la certitude qu'ils prenaient autrefois pour acquise. Alors, embrasse le mystère, les amis. Laisse-les deviner et regarde à quelle vitesse ils reviennent en courant, désireux de résoudre le puzzle que tu es devenu. Souviens-toi, ta valeur ne diminue pas à cause de l'incapacité de quelqu'un à voir ta valeur. Continue de briller, continue de grandir et laisse-les réaliser ce qu'il manque. 8. L'inversion des rôles. Alors les amis, plongeons dans notre 8e point, l'inversion des rôles. Celui-ci est un véritable révélateur et honnêtement, c'est presque poétique de voir comment cela se déroule. Imagine ceci, tu étais autrefois celui qui courait après, celui qui cherchait la validation, toujours là, toujours disponible. Mais ensuite, quelque chose change. Tu décides de prendre du recul, de te concentrer sur toi-même et soudainement, boum, les rôles s'inversent. Maintenant, c'est eux qui courent après toi, qui essaient de te reconquérir. C'est comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a causé l'injustice. En cessant de chercher leur approbation, tu te mets dans une position de pouvoir. Ils commencent à se demander « Attends, pourquoi ne court-il plus après moi? Est-ce que je viens de perdre quelque chose de précieux ?» Et cette pensée, mes amis, est ce qui renverse la situation. Imagine que tu étais toujours celui qui envoyait des textos en premier, toujours celui qui faisait des plans. Mais maintenant, tu ne le fais plus. Tu n'es plus disponible et ils ressentent ce changement. Ils commencent à envoyer des textos, à essayer d'attirer ton attention, à essayer de reconquérir ce qu'ils n'appréciaient pas avant. La beauté de cette inversion des rôles, c'est qu'il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de reconnaître ta valeur. Lorsque tu te concentres sur toi-même, tu deviens le prix à remporter. Et voici la partie motivante. En prenant du recul, tu ne fais pas que reprendre le contrôle, tu leur enseignes une leçon précieuse sur ta valeur. Alors, continue de briller, continue de te concentrer sur ta croissance et regarde comment les rôles s'inversent naturellement en ta faveur. Tu peux y arriver. 9. La peur de la finalité. Alors, les amis, plongeons dans notre 9e point, la peur de la finalité. Tu vois, lorsque tu décides enfin de passer à autre chose, il y a ce moment de pure panique qui s'installe chez eux. C'est comme une réalisation soudaine. Attends, ça pourrait vraiment être la fin. Et crois-moi, rien ne rend quelqu'un plus désireux de toi que la peur de te perdre pour de bon. Imagine ceci, tu as cessé de tendre la main, cessé de t'en soucier, et tu as commencé à vivre ta meilleure vie. Ils te voient t'épanouir, et soudainement, l'idée s'installe. Et si je ne pouvais pas les récupérer? C'est un cas classique de « on ne sait pas ce qu'on a jusqu'à ce qu'on l'ait perdu ». Et à ce moment-là, ils commencent à paniquer, se demandant « ai-je vraiment laissé filer la meilleure chose de ma vie ?» Marc Aurèle a dit « l'âme se teint de la couleur de ses pensées ». Eh bien, leurs pensées sont maintenant teintées de regrets, de peur et d'un désir désespéré de revenir en arrière. Ils feront tout pour te reconquérir, car l'idée de te perdre pour toujours est tout simplement trop difficile à supporter. Alors, voici la motivation, mes amis. Continue de te concentrer sur toi-même. Laisse-les ressentir cette peur, car c'est un puissant rappel de ta valeur. Lorsque tu choisis toi-même, non seulement tu deviens plus fort, mais tu deviens aussi quelqu'un dont ils réalisent qu'ils ne peuvent pas se permettre de te perdre. Ces 9 points montrent que lorsque tu reprends ton pouvoir, te concentres sur toi-même et prends du recul, tu forces les autres à confronter la réalité de te perdre. Il ne s'agit pas seulement de les rendre plus désireux de toi, il s'agit de comprendre ta propre valeur et de leur permettre de la voir aussi, souvent quand il est presque trop tard.